Bonjour à tous et bienvenue dans la conférence de presse d'avant-course du Prix d'Amérique Legend Race 2025. Ravi que vous soyez avec nous en direct sur le Facebook du Trot, le Facebook d'Equidia, equidia.fr, le flux événementiel d'Equidia. On est ravis que vous soyez avec nous pour ce moment fort avec des professionnels qui vont être avec nous et nous faire part de leur dernière confidence à 3 jours de l'événement. Je salue tous les journalistes qui sont avec nous et qui vont pouvoir poser des questions via le chat de ce Zoom. Donc n'hésitez pas. Et puis les journalistes présents également avec nous ici à Vincennes. Je salue également Penny qui va s'adresser tout de suite à nos amis étrangers qui suivent cette conférence de presse d'avant-course. Penny, je vous laisse la parole pour dire quelques mots à nos amis. Merci Laurent. Good afternoon, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to the Prix d'Amérique press conference. For those of you who are joining us by Zoom today and would like to listen to the conference in English, we invite you to click on the button Interpretation at the bottom of your screen of Zoom. Thank you very much. Et tout de suite, nous accueillons les vedettes, les champions. Ils sont là. Eric Raffin qui sera associé à Josh Power qui nous rejoint. Avec nous également Nicolas Bazir qui sera partenaire de Hooker Berry. Et puis Alexandra Brivard avec sa championne Just Love You. Voilà, ils sont avec nous. Avec nous également, nous aurons via Zoom Thomas Lévesque pour Héroise de la Noé, Jean-Rémy Delio, l'entraîneur de Justin Bolt, et puis également Clément Duval d'Estaing pour Idaho de Thiard. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Ça va, J-3, tout va bien? En forme? Pour l'instant, ça va. Tout va bien. Concentré, focus, c'est bien. Allez, ce que je vous propose de faire tout de suite, pour nous mettre un peu dans l'ambiance, on va revenir en arrière. Il y a un an, les amis, il y a un an, on va revivre ce qui s'est passé dans les 500 derniers mètres du Prix d'Amérique Legend Race 2024. C'est parti. Joviality qui attend l'ouverture qu'elle n'a pas pour l'instant, tout près également le numéro 11 Ampia Médé, ils sont à moins de 500 mètres de l'arrivée. Idaho Thiard qui est en train de mettre la pression sur le numéro 13 Hail Mary qui gère bien cette pression. Attention à Joviality, début de la ligne droite finale. Hail Mary qui résiste pour l'instant au favori d'Idaho Thiard, mais Clément Duval d'Estaing semble avoir beaucoup de ressources. Hooker Berry est lancé, attention à lui, il vient vite. Ampia Médé SM également qui va tenter de venir, rien n'est fait. Hail Mary, Idaho Thiard, Ampia Médé SM, Hooker Berry qui vient vite avec Idaho Thiard qui a pris nettement l'avantage. Idaho Thiard qui file peut-être vers une première étoile. Il est poursuivi par Hooker Berry, Idaho Thiard, Joviality, Hokkaido Gel également qui termine 8, mais Idaho Thiard va remporter ce prix d'Amérique. C'est fait pour Idaho Thiard. Premier prix d'Amérique pour Idaho Thiard, pour Clément Duval d'Estaing. Et voilà, premier prix d'Amérique pour Idaho Thiard. Une première étoile, disait Sébastien Brault dans son commentaire. Il va essayer d'obtenir une deuxième étoile cette année, mais bon, pour gagner, il va falloir vous battre, vous tous les trois et d'autres adversaires. Un mot peut-être en voyant ces images, vous avez une petite réaction, Eric? Bah oui, comme on peut voir, je me rappelais pas trop, mais le wagon de la corde était très bon. Nicolas? Ouais. Le wagon de la corde était bon, on aurait dû rester. Alexandre, un petit avis comme ça, un an après? Moi, je l'ai décortiqué, la course, je me rappelais très bien de comment c'était couru. Mais effectivement, ils ont raison. Quand ils ont remis aux 500, on voit que les 3 premiers, le gagnant non, mais 2 et 3 sont en dedans. Donc c'est pas rédhibitoire d'être à l'intérieur. Ouais. Alors c'est vrai que généralement, on pourrait avoir peur de se retrouver dans cette situation. Ce que je vous propose, on a vécu 6 qualifs depuis mi-novembre, depuis la qualif 1, le Prix de Bretagne, c'est de voir un petit résumé rapide de ces 6 qualifs. C'est parti. C'est le moteur, au tour gagnant en France, mais du Landrel lui résiste. Josh Power qui a pris l'avantage. Josh Power qui se détache. Keep Going qui remporte aujourd'hui ce critérium continental. Just Love You qui accélère maintenant, la miraculée. Idaho Thiard de retour au premier plan, le champion, il s'impose. Héroise de la Noé qui s'envole vers la victoire.
Voilà, et puis on suivra après l'Amérique, il y aura le France et le Paris, mais ça on en reparlera plus tard. En revoyant ces 6 qualifs, est-ce qu'il y a un cheval en dehors du vôtre qui vous a plus plu qu'un autre, Alexandre? Question piège. Ouais, tous les vainqueurs ont été très très beaux, mais il y a eu aussi des beaux placés, des qualifiés par les places. C'est difficile d'en détacher un. Keep Going, il a quand même fait moins de 10 tout seul dans la boue. Hein. L'année d'avant, Joshua Tree, il n'avait pas été plus vite que lui sur le parcours et on s'attendait tous à mettre Joshua Tree favori du Prix d'Amérique quand même. Keep Going donc pour Alexandre. Nicolas? Bon, pas spécialement, tous les qualifiés ont été bons. Après, moi, ma préférence sera vers Idaho Tier, je pense, mais ils ont tous été bons. Eric? Ben moi, j'ai beaucoup aimé Sad Moteur. Donc voilà. Après, comme on peut le voir aux déclarations, il ne sera pas déféré des 4. Mais Sad Moteur, je me souviens, j'étais à deux de lui et il faisait ce qu'il voulait avec moi. Donc j'avais trouvé Sad Moteur très bon et il a très bien regagné depuis à Abby. Et oui, Sad Moteur qui est parvenu en France depuis la qualif 1 où il s'est qualifié en effet. C'est le choix de son entourage d'avoir poursuivi en Suède. On va découvrir les partants tout de suite. On va découvrir les partants officiels, les 18 candidats donc, au succès de cette édition Prix d'Amérique Legend Race 2025. Iroise Delanoë, la moins riche, qui a été formidable dernièrement. Keep Going, Justin Bolt, Fakir Demae, Ideal Linry, It's a Dollar Maker, Josh Power, Just Love You, Inmarosa, Dimitri Ferme, Hussard du Landré, Emeraude de Bay, Saint Moteur, Don Fanucci Z, Ampiam et DSM, Go On Boy, qui sera bien sûr l'un des principaux favoris avec Looker Berry et Ida Otillard, les plus riches de la course. Un beau plateau et une superbe course dans laquelle, notez-le, il y aura 3 millions d'euros de tirelire pour ceux qui vont jouer au quintet avec le PMU dimanche. Alors tout de suite, eh bien, rentrons un peu encore plus dans le vif du sujet. Je vais saluer Jean-Rémy Delio qui est avec nous également via Zoom, l'entraîneur de Justin Bolt. Merci d'être avec nous Jean-Rémy, vous nous entendez bien j'espère? Bonjour, on vous entend bien. Parfait. Écoutez, je vais peut-être commencer par vous. Comment va votre cheval? Comment ça s'est passé ces derniers jours et comment tout ça se profile? Le cheval va bien, il a travaillé dans de bonnes conditions, travaillé à la plage, on a eu une météo très clémente pour le préparer. Bon, il était prêt, hein, il a couru le Belgique pour le maintenir en condition. Le cheval, il est resté bien. C'est quoi, à votre avis, son point fort pour terminer à l'arrivée sur le podium? Bon, c'est un cheval qui est très dur à l'effort. Il n'a jamais l'affaire. Et je pense qu'il est sur la montante. Le cheval, il continue de progresser. Il est encore jeune, il progresse encore. Bon, écoutez, on va en parler encore, mais je vais me tourner vers Eric Raffin parce que Eric sera le premier à partir parce qu'il participe tout à l'heure au quintet ici à Vincennes. Alors, Eric, quelques mots sur Josh Power. C'est un super cheval et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il va affronter son frère qui est l'un des favoris de la course, Go On Boy. C'est exceptionnel cette histoire. Bah oui, c'est vrai que c'est quand même un truc de fou. Donc on aurait tous aimé avoir la poulinière. En parlant de Josh Power. Balginette, je donne son nom quand même parce que c'est une sacrée poulinière. Oui, en revenant à Josh Power, la préparation, mis à part le prix de Bretagne que j'ai très mal drivé, la préparation était très bonne. Il a bien gagné le Bourbonnais. Dans le prix de Bourgogne, il courait très bien, sans artifice, en étant déféré que des antérieurs. Non, voilà, le cheval est bien. Sébastien a l'air confiant. Maintenant, voilà, nous, avant le coup, on court plus pour les très belles places que pour la première place, je pense. Vous avez le sentiment que les aînés sont de sérieux clients par rapport à votre cheval, qui est donc d'une autre génération? C'est un grand mot maintenant, comme on peut voir. Il y a eu des très belles préparations. Un cheval comme Go On Boy, il est second du prix de Bourgogne. Romain, il l'a couru comme si c'était une course à batterie. Il n'a même pas tiré les œillères, débouché les oreilles. Il a amené son cheval au mieux pour cette course-là. Mais c'est une très belle course. La personne qui me donne les 3 premiers dans l'ordre, il est plus fort que moi. Ouais, c'est ouvert. C'est vrai que c'est pas simple sur le papier. Quand on voit les 18 partants, on peut se poser pas mal de questions. Bon, j'imagine que vous avez déjà sûrement des choses en tête pour votre cours. Je ne vais pas vous demander quelle va être la tactique. Puis après, il y a aussi ce qui se passe sur la piste. Il faut savoir s'adapter. Ce cheval-là, vous apprenez à le driver, à être associé à lui. Comment vous le ressentez? À regarder, on croit que c'est un gros démarreur, mais
moi qui l'ai drivé, j'ai un peu de mal à le partir. Par contre, une chose est sûre, il suit tous les trains. Donc, s'il y a beaucoup de rythme, ça va nous avantager. Il a une belle pointe en plus. Hein. C'est vrai que pour finir, s'il est bien placé à l'entrée de la ligne droite, il peut aller loin et très vite. Tout à fait. Bon, l'Amérique, c'est une des courses qui vous manque. Il n'y en a pas beaucoup qui vous manquent. Celle-là, elle vous manque. C'est des choses auxquelles vous pensez souvent ou vous dites, bon, ça arrivera quand ça arrivera, si ça doit arriver? Non, faut pas en faire une fixation maintenant. Voilà, si ça doit arriver, ça arrivera. Si ça arrivera pas, on va pas. Ça sera comme ça. J'ai pas le droit de me plaindre. Votre meilleur souvenir d'Amérique à ce jour, c'est lequel? C'est ma deuxième place avec Roxane Griff derrière Reddy Cash. On a eu un super parcours. J'étais dans le dos de Reddy Cash et non, la jument, elle était deuxième et ça reste mon meilleur souvenir. Je vais vous parler d'un point tous les trois qui est important, c'est le moment du départ. Est-ce que c'est un moment que vous redoutez, Eric? Bien sûr qu'on redoute parce que là, vous êtes 18. Tout le monde veut prendre une bonne place, donc il y a une certaine tension. Après, je pense qu'il ne faut pas péter les plombs pour autant. Nicolas? C'est toujours compliqué, il y a beaucoup de monde. Tout le monde est là de bonne heure, à pas trop bouger, donc il faut être là tout de suite bien. Et avec un cheval qui tient en place, c'est important. Alexandre, votre regard sur ce moment de la course? Oui, c'est le départ le plus dur de l'année. S'il est loupé, la course elle est loupée. On est 18, les chevaux se valent quasiment tous, donc c'est le plus crucial de l'année et c'est celui qu'on a envie de moins le louper, effectivement. Il y a une portion de terrain où il vaut mieux être, ou ça dépend de son cheval? Ça dépend du cheval. Il va y avoir un petit groupe de 5-6 qui vont vouloir être tout à l'extérieur, 2 ou 3 plutôt côté corde, et le reste trouvera la meilleure place possible dans le milieu. Mais ça, c'est à l'attitude du cheval que ça va se jouer. Avant de vous libérer, Eric, quand vous regardez comme ça tous les grands gagnants d'Amérique, est-ce qu'il y en a un qui a une place particulière pour vous? Il y en a un qui vous a marqué plus qu'un autre? L'année dernière, c'était pas commun quand même. Idaho Tir, Clément a été en grande confiance avec son cheval. Il a fait la première partie du parcours à 3. Après, il s'est posé à 2. Il a bloqué toute la course. Idaho Tir, ça a été quand même l'année dernière, si on se rappelle, c'était quand même assez impressionnant. Et il vous a rassuré, pas vraiment, puisque c'est un de vos adversaires, mais ce qu'il a fait l'autre jour vous laisse à penser qu'il peut peut-être faire aussi bien cette année? Honnêtement, en dernier lieu, quand il a gagné, il a eu vraiment le super parcours. Pour moi, il est peut-être un peu moins fort que l'année dernière. Dernière chose, cette fois c'est vraiment la dernière chose avant de vous laisser partir, ce serait génial de faire le doublé Cornulier-Amérique. Ouais, ça, c'est dans les rêves. Bon, il faut rêver dans les courses. Hein. Ouais. Merci Eric, on vous laisse y aller. Merci à Eric qui va participer au Quintet tout à l'heure ici à Vincennes. Alexandre, on revient avec vous. Just Love You, super qualification dans le Ténor de Beaune. Bon, c'est vrai qu'elle s'était déjà qualifiée, elle a été doublement qualifiée d'ailleurs, en fait, Just Love You. Oui. Disons qu'on a eu un meeting de rêve parce qu'on qualifie direct dans le Bretagne avec la nouvelle formule. Alors après, ça nous laisse préparer au mieux ce qui était son grand objectif, le Ténor de Beaune, et elle n'a pas failli. Donc effectivement, elle a pris 2 tickets, mais l'important c'était de remporter le Ténor surtout. Comment elle a évolué depuis cette course? On l'a sentie très forte quand elle a gagné le Ténor de Beaune. Je pense que tous ceux qui étaient là et tous ceux qui ont vu la course ont été plutôt impressionnés. Comment elle a évolué depuis cette course? Après, elle a eu 3 semaines pour décompresser et recourir le prix de Belgique sans trop de prétention. Je pense qu'on a vu la plus belle Just Love You dans le Ténor de Beaune. Elle était à 100%. Est-ce qu'on va avoir réussi à l'amener à 120 parce qu'il faudra être à 120 pour rivaliser, parce que le plateau est plus fort que dans le Ténor. Ça, je ne sais pas, c'est la course qui va nous le dire. En tout cas, on a essayé de faire au mieux pour qu'elle soit sûre aussi bien que dans le Ténor, et même peut-être faudra être mieux. Mais c'est la course qui va nous le dire. On espère avoir fait de notre mieux en tout cas. Bon, en tout cas, voilà, vous l'avez dit, dans le Ténor, c'était super. Le Belgique, on ne peut pas être à 100% tout le temps. Et voilà, la target, c'est cette course-là. Et elle a, je pense, une belle carte à jouer. Nicolas Hookerberry, moi, j'ai lu ce qu'a dit votre père. Votre père a dit dans Paris Turf, il est aussi bien qu'en 2023. Vous êtes d'accord?
Oui, aussi bien. À 15 jours, il courait très bien. Le cheval, il n'a rien perdu. Il vieillit, mais il n'a rien perdu. Il a toujours très envie et c'est le principal. L'autre jour, dans le Belgique, bon, il prend la 3e place. Il est assez loin dans le tournant. Il fait une belle ligne droite. Ouais, très bien. On avait beaucoup à refaire sur les 3 premiers qui étaient partis. Et j'ai réussi à en refaire un. J'ai pas de rivaux au mieux, mais le cheval, il faisait une super course. Il y a un de vos adversaires qui vient d'arriver dans le Zoom. On va l'accueillir. C'est Clément Duval d'Estaing. Bonjour Clément. Vous allez bien? Vous m'entendez? Alors, je vois Clément à l'image. Je pense qu'il doit être là. On va échanger avec lui dans quelques instants, me le confirme, je pense. Bon, je continue avec vous, Nicolas, en attendant que Clément soit avec nous. Donc oui, on disait belle fin de course l'autre jour. Bon, bah voilà, c'est pas n'importe qui, Corberry. Moi, je l'ai beaucoup aimé aussi dans le Bretagne et même dans le Bourbonnais où il avait fini 9e, mais il avait fini dans une bonne action. Dans toutes les baies, il était très bon. Il m'a donné pleinement satisfaction à chaque fois. Je trouve que le cheval, il est super. Moi, je le trouve un peu mieux que l'année dernière. Ouais, l'année dernière, voilà, il était moins tranchant. Là, c'est vrai qu'il a plutôt été au rendez-vous à chaque fois, en tout cas, même quand il a obtenu cette 9e place dont je parlais. Alors, Clément est là, je crois. Clément, bonjour. Ça va? Alors, je crois qu'il faut que vous mettiez votre son. Sinon, je ne vous entends pas. Ah, voilà. Ça, allez-y. Vous m'entendez là? Super, parfait. Bon, bah, on a parlé un peu d'Ida Otillard pendant que vous n'étiez pas là. Il y a Eric Raffin qui a dit qu'il avait été impressionné par Idaho l'année dernière. Voilà, on considère que c'est forcément un des clients sérieux de cette édition 2025. Comment va-t-il? Le cheval, il est pas mal. On a peu de contretemps cette année. Donc voilà. Globalement, tout va bien pour lui. Bon, alors il y a eu quand même du chaud, du froid durant ce meeting avec lui. Le problème de santé est totalement derrière lui, résolu. Il n'y a pas de problématique à ce niveau-là? Non, ça paraît résolu. Sa dernière victoire le démontre. Donc voilà, normalement, Idaho, il sera en forme pour défendre ses chances. Alors, dans le commentaire, tout à l'heure, on a revu les 500 derniers mètres de la course de l'année dernière. Il y a Sébastien Brault qui disait première étoile pour Idaho Otillard. Bon, vous rêvez forcément d'une 2e étoile cette année. Qu'est-ce qui peut jouer cette année en sa faveur? Parce que c'est vrai que certains observateurs ont le sentiment, et je crois même que votre père l'a dit, qu'Idaho Otillard était peut-être moins fort cette année qu'il ne l'était l'année dernière. Est-ce que c'est votre sentiment? Et qu'est-ce qui peut jouer pour lui pour obtenir sa 2e étoile? Bien sûr, j'aurais tendance à être un petit peu du même avis. Après, c'est très difficile d'être meilleur que l'année dernière parce que notre cheval, il était vraiment au-dessus de la mêlée. Il a vraiment écrasé la concurrence. Il a fait un meeting d'hiver exceptionnel. Dans le Prix d'Amérique, on n'a pas eu un parcours facile, mais le cheval, ce jour-là, il était intouchable. Je pense que si on courait la course 10 fois, il l'aurait gagné 9 fois. Donc voilà, l'année dernière, il était vraiment au-dessus. Là, cette année, je pense qu'il est plus prenable. Je pense qu'il va être un peu moins fort que l'année dernière, mais voilà, même Idaho à 90%, je pense qu'il faut s'en méfier quand même. Tout à l'heure, j'ai demandé à Eric, Nicolas et Alexandre quel cheval il leur avait plu dans les différentes qualifs en dehors du leur. Je vous pose la même question. Quel cheval, quel adversaire vous a plutôt séduit? Globalement, tous les gagnants m'ont plutôt bien plu. Après, j'aime bien Keep Going quand même. La dernière fois, il fait un truc quand même qui n'est pas commun. Il a fait plusieurs efforts et puis c'était un terrain lourd. Puis voilà, puis Mathieu Mautier s'en sert à merveille. C'est un super entraîneur, donc je me méfierais bien aussi de Keep Going quand même. Ah, vous partagez l'avis d'Alexandre. Hein. C'est vrai que vous avez dit la même chose, Alexandre. Attention à Keep Going, hein, parce que c'est vrai qu'on en parle moins forcément que d'autres concurrents, mais ce matin, vous remettez les choses à niveau, donc attention à Keep Going. Pendant que vous parliez, Clément, il y a un autre professionnel qui nous a rejoint. Restez avec nous, Clément, en tout cas. C'est Thomas Lévesque qui est avec nous pour Iroise de Lanoé. Bonjour, Thomas. Bonjour. Voilà. Vous m'entendez bien? Parfait. Merci d'être avec nous. Bon, vous, c'est vrai que c'est une belle histoire avec Iroise de Lanoé. Je rappelle qu'elle a terminé 2e du Grand National du Trot, puis elle a réussi à se qualifier l'autre jour. C'est le petit pousset, hein, mais c'est pas péjoratif, c'est la moins riche. La moins riche, mais pas la moins ambitieuse. Comment vous abordez les événements à J-3?
Et ben, on va le prendre vraiment pour se faire plaisir parce que on a des ambitions, mais elles sont plutôt moindres. On n'avait même pas prévu de courir la course, donc on ne peut pas dire qu'on a tout axé sur la course de dimanche. Donc, on va surtout se faire plaisir et le résultat, bah, ça sera secondaire. Non, c'est pas le mot, mais ce sera que du bonus. Bon, ce qui est plutôt intéressant avec Iroise de la Noé, vous allez nous le confirmer ou pas, c'est qu'on a le sentiment qu'elle est elle est sur une pente ascendante et elle est sur une pente ascendante au bon moment. Oui, voilà, exactement. Depuis le début de l'hiver, elle a eu quand même été arrêtée à 1 an, donc elle a eu un gros souci. Il a fallu courir quand même plusieurs fois pour qu'elle se remette bien. Et depuis la finale du GNT, j'ai vraiment de mieux en mieux. Déjà, ce jour-là, c'était très, très bien. Et depuis, j'ai senti que ma jument était beaucoup mieux. Donc, voilà, elle est sur la pente ascendante, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire une course à la mort dimanche parce que je pense qu'on est quand même moins fort que certains et moins affûtés pour la course. Il y en a qui ont vraiment visé que cette course-là. Bon, en tout cas, la grande fierté pour vous, ça doit être aussi d'être présent au départ de cette course avec une chance sérieuse, même si vous l'avez dit, ce n'est pas la première chance, mais d'être là. Le nom Lévesque est présent à travers vous. Le nom Lévesque est quand même associé à l'histoire du Prix d'Amérique. Oui, c'est sûr, c'est une grande fierté de courir en tant qu'entraîneur et puis sous mes couleurs. À mon âge, c'est exceptionnel. Alexandre en a parlé, il a vécu ça il y a quelques années. Et on en a parlé l'autre jour. C'est vrai que c'est beau quand même déjà d'être au départ. Donc après, comme je vous dis, ça sera du bonus. Voilà. C'est vrai qu'il y a ce qui est sympa avec vous, avec Nicolas, même avec Alexandre et Clément. Voilà, il y a une équipe de jeunes là qui est là pour challenger les plus âgés, comme Eric, hein, Alexandre. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, Thomas, il va porter sa casaque dans le Prix d'Amérique. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Ça m'est arrivé une fois, on était 8e, mais c'était déjà un beau moment. Ah oui, c'est une grande fierté, hein, forcément. Nicolas, c'est vrai que j'ai encore en tête votre émotion de ce dimanche dernier, là, dans le Cornulier, et bien sûr votre émotion quand vous avez gagné l'Amérique en tant que driver avec votre père. C'est vrai que ça, c'est encore un autre aspect du Prix d'Amérique. C'est autre chose. C'est quand on est au quotidien à travailler en famille, comme vous le faites, ou comme Alexandre peut le faire, ou Thomas, ça ajoute quelque chose. Bah, j'ai eu la chance de le gagner avec un cheval à nous, donc c'était incroyable. Et En plus, il y avait votre grand-père dans l'histoire. Sous la casaque des grands-parents, c'était magnifique. Je pense que ce serait compliqué de faire mieux sur le papier. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur ce sujet. Ça doit pas être très évident quand même, parce que voilà, quand finalement on est le nouveau jeune d'une famille et qu'on doit reprendre un peu le flambeau, il faut être au niveau. C'est pas évident. Il y a des moments où vous êtes posé des questions, Nicolas, ou quand vous étiez dans les courses de poney, ou quand vous avez démarré, ou finalement les choses se sont faites assez naturellement. Bah, ça s'est fait assez naturellement parce que je connais que ça. Mais en soi, c'est compliqué si tu te poses trop de questions et si tu te prends trop la tête. J'ai que 24 ans. Je sais que je manque énormément d'expérience et ça viendra avec le temps. Bon, bah, en tout cas, vous avez déjà un beau palmarès. Hein. Je ne sais pas au niveau de l'expérience, mais un beau palmarès. Je vais me tourner vers Jean-Rémy Delio, qui est toujours avec nous. Jean-Rémy, je reviens vers vous pour parler encore de Justin Bolt. Voilà, Jean-Rémy, je pense qu'il doit être avec nous et qu'on va retrouver tout de suite. Voilà. Quel regard vous portez sur l'ensemble des partants de cette édition 2025 ? Qui sont les 2-3 chevaux que vous mettez un peu plus en avant ? Bah, forcément, Ida Tiers et Gwen Boy, mais je pense qu'il y a une grande majorité des participants. Voilà, ça va vraiment délimiter sur le parcours, je pense. Je pense pas que cette année, il y a un cheval qui va pouvoir faire le tour des autres. Ça va vraiment jouer au parcours. Vous avez l'impression que ça va être une course, bon, c'est toujours difficile de répondre à cela, mais je vous la pose quand même. Je suppose que de toute façon, vous réfléchissez à ça tous les jours. Vous imaginez une course comment ? Très rapide, une course tactique. Je demanderai ça au driver aussi dans quelques instants. Mais vous, en tant qu'entraîneur, comment vous imaginez les choses ? Bah, très rapide, c'est quasiment certain. C'est comme un Prix d'Amérique. Il y a quand même des chevaux pour aller devant. Mais pour moi, ça va être tactique. Là. Ça va être tactique. Il va falloir les boulots. En ce qui nous concerne, toujours, il va falloir un bon parcours. Hein. Si on veut bien l'arrivée, voilà, un bon départ et
et avoir les bons dos qui nous ramènent très au profit. Vous seriez heureux avec quel classement à l'arrivée? Ah, bah si je suis dans les 3, c'est extraordinaire. Après, dans les 5 premiers, ça serait super quand même. Bon, bah Les écoutez, 5 premiers, je serais content. on vous le souhaite, et qui sait, si vous arrivez à mieux, ce serait extraordinaire, bien sûr. Je retourne vers Clément. Clément, qu'est-ce qui va se passer avec Ida Ottillard jusqu'à dimanche? C'est quoi le planning avec le tenant du titre? Bon, le cheval, il a travaillé ce matin. Voilà. Demain, il va au paddock. Et puis samedi, il fait une petite balade. Rien de foufou, programme classique. Très bien. Alors, j'étais en train pendant que vous me répondiez, j'étais en train de regarder un petit peu les questions des journalistes. N'hésitez pas, hein, bien sûr, à poser vos questions dans le chat. Je les relais et j'en ai déjà relayé certaines. Pour vous, Iroise Delanoë, Thomas, même question. Qu'est-ce qui va se passer là dans les 3 jours qui arrivent? La jument a travaillé hier, elle va retravailler demain. Et puis voilà, après on va aller sur la course. On travaille tous les 2 jours parce qu'elle fait beaucoup de fond et très peu de vitesse. Donc voilà, il n'y a plus rien à inventer maintenant, c'est de maintenir en condition. Qu'est-ce que l'entraîneur va dire au driver? De ne pas lui faire mal. Non, que c'est pas l'objectif, c'est pas. Voilà, c'est pas une course où il faut la tuer. Donc si ça se met bien, on va suivre le wagon et puis on courra offensif. Mais on va pas faire le tour à 4 des autres et envoyer à fond devant. Hein. Ça ne sera pas possible dans la Premier League. Très bien. Alors, on me ramène une question. Je veux bien que vous me l'apportiez parce que je ne vais pas la voir d'aussi loin. Hop, voilà. Alors, question pour... bonjour à tous. Ok, alors c'est pour vous, Clément. Pourquoi décidez-vous de déférer les 4 pieds d'Idaho? C'est Sylvain Copier de Paris Turf qui pose la question. Pour Clément. Ah, cette question-là, je l'attendais. Hein. Je trouvais ça même bizarre qu'on ne me l'ait pas encore posée. Non, mais c'est parce que voilà, faut prendre des risques. On a eu la chance de gagner le prix d'Amérique Ferré avec un cheval qui était au-dessus de la mêlée. Là, cette année, c'est un peu moins le cas. Donc voilà, c'est uniquement pour rester compétitif. Voilà, c'est une grande part de risque quand même, mais voilà, on est obligé de. Les 3 quarts des chevaux vont être déférés des 4, donc il faut qu'on s'aligne à eux. Est-ce que, Clément, le moment un peu à redouter avec Idaho, c'est le départ, généralement, c'est toujours un peu ça pour lui? Bah, disons que c'est pas un cheval qui part forcément au galop, mais le problème, c'est que j'ai une barre américaine et on sait tous qu'un prix d'Amérique, on rentre et on ressort de la raquette 3, 4, 5, 6 fois des fois. Donc moi, le problème, c'est que ma reine de droite, je peux pas l'utiliser, je suis obligé d'aller à gauche et ça me prive de mes... J'ai une certaine liberté de mouvement en moins que mes collègues et ça peut être embêtant. Donc c'est-à-dire que des fois, les trois premières fois, je peux être bien placé et la 4e fois, malheureusement, je peux être mal placé et en fait, compte la barre américaine, c'est au moment de la volte, au moment du départ, c'est un réel handicap. Ouais. Bon, bah écoutez, j'espère que ça se passera bien pour vous. Question de Monsieur Freinet, je crois, si je dis pas de bêtises, qui demandait aussi, Clément, si vous alliez la jouer soft, si vous alliez être un peu caché durant le parcours. Vous n'avez peut-être pas envie de révéler votre tactique de course, mais bon, je vous pose la question quand même. Est-ce que vous allez jouer doux ou méchant? Ça, honnêtement, j'en sais rien. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Non, il n'y a pas de... Pour l'instant, j'ai aucun plan en tête. Ça va dépendre de comment que ça se met. Je sais que mon cheval est capable de tout faire. Il a gagné autant de fois en allant devant qu'en allant derrière. Donc, j'ai un cheval qui peut tout faire. Je ne serai pas mal pris. Très bien. C'est vrai, Alexandre, c'est ça qui est difficile dans les courses. Les parieurs, les spectateurs ne se rendent pas toujours compte. Il y a ce qu'on prévoit avant une course et s'il se passe réellement. Et à partir de là, tout peut changer. Bah, encore plus dans cette course. Hein. Là, vous interrogez les 18 drivers. Personne ne va savoir vous répondre. Tout le monde va vouloir réussir son départ. Et après,
la stratégie va se dessiner dans le premier virage. À la sortie même du premier virage, on en saura plus. Ouais, c'est ça qui est terrible, terrible, parce qu'on voilà, on réfléchit, on a des tactiques dans tous les sens. Vous, Nicolas, vous êtes du genre à être cool ou à vous poser des questions sur les tactiques? Je pense que vous êtes plutôt cool, mais vous allez me dire. Non, on se pose des questions sur les tactiques, c'est évident, on fait le papier, on apprend à connaître les chevaux et non, c'est important de bien savoir comment ça va se passer, d'établir un plan et après, si ça se passe pas, c'est beaucoup du feeling. Ouais, voilà, faut pas être complètement arc-bouté sur un plan qui marche pas, quoi. Si on voit que la course se déroule pas comme prévu, il faut vraiment savoir tout redistribuer. Et Hooker, lui, bon, finalement, sa tactique, il faut savoir préserver sa pointe, quoi. C'est ça le principal. Il faut attendre un maximum, prendre les bonnes routes dès le début parce qu'avec lui, tu peux pas trop faire un effort pour te placer. Après, il va pas finir comme d'habitude. Donc, faut prendre les bonnes routes tout de suite et après, faut le driver pour être 5e. Ouais, ils sont compliqués, ces petits chevaux, parfois. Hein. Et Just View, comment elle est, d'ailleurs? Elle est plus facile ou pas? Non, elle peut se montrer très froide, donc on peut faire partie des chevaux de deuxième tiers de course. Donc, faut avoir un wagon qui ramène sur le devant, parce qu'elle est comme Hooker, elle ne pourra pas faire le travail toute seule. Bon, en tout cas, on espère aussi pour vous que ça se passera au mieux. Et puis, encore une question pour Clément. Sylvain Clopier, toujours, qui parle bien sûr de la ferrure. On l'a dit, il est déferré d'éclate, Idaho. Mais est-ce que vous allez lui mettre des cloches? Sylvain te pose la question. Qu'est-ce qu'il y a de prévu? C'est impératif. Impératif. On n'a pas le choix. Ouais, faut qu'il ait un petit peu de poids quand même. Tout à fait. Très bien. Autre question, et là je reviens vers Jean-Rémy. Jean-Rémy, concernant votre participation avec le Justin Bolt, je suppose que pour vous, parce que là on a autour de nous des gens qui ont participé déjà à plusieurs reprises à cette grande course, vous c'est la première, je ne dis pas de bêtises. Ah oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est un grand plaisir. Hein. On regarde le Prix d'Amérique tous les ans. On a du mal à imaginer un jour y participer. Hein. L'écurie du Damier existe depuis pas longtemps. On doit être dans notre 6e année, je pense. Et on a un parcours dans le Prix d'Amérique, c'est extraordinaire. C'est un rêve qui s'accomplit. C'est un premier rêve qui s'accomplit pour vous? Oui, tout à fait. Voilà, moi, je vais avoir 55 ans. Non, c'est vraiment un grand plaisir de participer à cette course et d'être tombé sur un cheval comme ça. Vous pouvez nous rappeler par où vous êtes passé, en quelques mots, votre carrière professionnelle? Moi, j'ai commencé apprenti chez Monsieur Bialet dans le Nord, dont je suis originaire. Après, j'ai travaillé plusieurs années chez Jean-Louis Charlemagne dans le Sud-Ouest. Je suis resté 5-6 ans là-bas. Et après, j'ai fait 7 ans chez Jackie Bétois. Avant de me retrouver un an chez Jean-François Séné aussi, et avant de me retrouver entraîneur pour l'écurie Mexique Ranch jusqu'en 2007. Et l'écurie a été rachetée par l'écurie du Damier, toujours au même endroit en fait. Et l'écurie du Damier avec Eric B qui était un ami de longue date, on se connaît depuis le début. Et il a décidé de monter cette école. Très bien. Vous êtes basé où? Vous pouvez nous le rappeler? Alors, on est à côté de Calais, les OM de Mac. Très bien. En tout cas, on vous souhaite de pleinement profiter de ce moment avec votre cheval. On va remercier tout le monde. Merci à vous. On va remercier tout le monde et puis on va vous souhaiter un très beau Prix d'Amérique à tous. Je vais également remercier nos partenaires M6, RMC et Equidia. Je vous rappelle en effet que ce superbe Prix d'Amérique Legend Race 2025 sera diffusé sur M6 et sur Equidia et sur les différentes chaînes internationales. On remercie tous ceux qui ont suivi cette conférence de presse et puis d'avant-course. On se retrouve bien sûr tout le week-end ici à Vincennes. Soyez au rendez-vous. Dimanche, le feu d'artifice avec ce Prix d'Amérique Legend Race. 3 millions d'euros, je vous le rappelle, je vous l'ai dit, en jeu pour vous parieurs avec le PMU. Et j'ai envie de dire, vous savez ce qu'on dit généralement, que le meilleur gagne. Donc que le meilleur gagne. Et à ce week-end.